jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Ni la mort, ni la vie, ni le feu, ni le froid, ni le jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'enfer, ni la peur, ni péril, ni danger, ni le mal, ni les pleurs, ni présent, ni passé, ni ange, ni puissance. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Alors, bonjour à tous et à toutes. La semaine passée, je vous ai posé une petite question, avec un petit travail à faire. Le fait que vous soyez ici, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que ça vous apporte de venir aux célébrations le jeudi, la semaine dominicale, etc. Puis, écrire juste ce que ça fait comme effet. Petit mot. Si ce n'est pas possible de faire le petit mot, vous pouvez, ceux qui sont habiles sur Internet, on peut aller chercher la célébration de ce matin puis faire vos commentaires concernant la grâce que le Seigneur vous donne aujourd'hui. Alors, c'est lui qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus de ferveur ta tendresse en ce temps de Pâques où ta bonté nous l'a mieux fait connaître. Ceux que tu as dégagés des ténèbres, de l'erreur, fais-les adhérer plus fermement aux enseignements de ta vérité. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend à Jérusalem, de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis? » L'autre lui répond, « Et comment le pourrais-je
s'il n'y a personne pour me guider. Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il, de lui-même ou bien d'un autre? » Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu, toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussai vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu, toute la terre. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, ça vient de moi. Cette personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il y a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons cette parole de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est le passage vers l'au-delà, l'éternité. C'est le but
qu'il nous fait connaître à travers sa parole. C'est vraiment l'objectif. Qu'on soit dans sa maison, dans son cœur, dans son amour. Pour comprendre la parole, souvent, moi personnellement, j'ai besoin d'exemples pour saisir la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est toute la question de l'éternité, puis la nourriture spirituelle. Je me sers d'un exemple qui a parcouru le monde, cet exemple-là. Ça se passe dans la guerre du Vietnam, puis une bombe tombe sur un orphelinat. Et ça blesse des enfants qui sont dans l'orphelinat. Alors, bien sûr, toute l'urgence médicale se rend à l'orphelinat pour soigner les enfants qui étaient blessés. Parmi ça, il y en avait une qui perdait beaucoup son sang, était en train de mourir, de se vider de son sang. Et le médecin disait à tous les personnes qui étaient là, même les enfants, y a-t-il quelqu'un qui voudrait donner son sang pour le sauver, ce petit enfant-là a besoin d'une transfusion de sang? Alors, bien sûr, il y a un petit bonhomme de 10 ans qui lève la main, puis qui accepte de donner son sang pour sauver la petite fille. Finalement, le petit bonhomme, il vérifie s'il est compatible, son sang est compatible avec l'enfant, comme de fait, il est compatible. Donc, le médecin, tout de suite, fait la transfusion. Mais le petit bonhomme, là, une fois que ça commence à sortir son sang de son corps, il se met à shaker et pleurer toutes ses larmes. Alors, l'infirmière, elle demande à l'enfant s'il avait mal. S'il avait mal, il dit non. Mais là, il se met à pleurer encore. Finalement, l'infirmière, elle voit une autre infirmière qui est vietnamienne, qui vient jaser avec le petit bonhomme pour lui demander c'est quoi qui se passe. Fait que, dans sa langue, l'enfant, il explique ce qui s'y vit. Savez-vous ce qu'il a demandé? Ce qu'il demandait à l'enfant? À quelle heure je vais mourir? Parce que lui, là, il était sûr qu'il allait mourir pour donner la vie à cet enfant-là. Et là, écoute, quand le médecin a su ça, il pose la question à l'infirmière pour qu'il demande « Qu'est-ce qui t'a donné le courage de donner ta vie à cette petite fille-là? » Savez-vous ce qu'il a répondu? « Hey, c'est mon ami. » Tout ce qu'il a répondu. Bien, si on regarde ce que le Seigneur a fait, et on est ses amis. Il a donné sa vie pour nous. C'est pas rien, là. Et cette image-là est tellement extraordinaire. Pourtant, si je regarde Saint-Jean, par exemple, il y a un cimetière, le Père Lafeuille, quelque chose de même, le Père en France. Puis là, il y a un épitaphe, puis là, il y a des paroles de Saint-Jean. Ça dit ceci. « Je suis la lumière du monde, puis vous ne me voyez pas. Je suis le chemin, vous ne suivez pas. Je suis la vie, vous ne me cherchez pas. Je suis votre ami, vous ne m'aimez pas. Je suis votre Dieu, puis vous ne me priez pas. » En dernier, c'est marqué « Si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. » Amen. On va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Cet amour-là, infini. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors à la maison, préparez votre cœur à recevoir cet amour-là que le Seigneur a pour nous à travers l'Eucharistie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux, et tout le peuple que tu as racheté. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Alors, les intentions sont pour nos intentions personnelles. Alors, on peut nommer dans le cœur ces personnes qui ont eu de l'importance, puis qu'ils nous ont aimés, que nous avons aimés. Reçois-les dans ton amour auprès de toi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par un même esprit, nous pouvons dédier cette prière-là aux personnes qui se recommandent à nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, j'ai une petite pensée pour le frère de Paulin Michaud, son frère, qui est en phase terminale. Alors, je vais prendre un petit temps de silence pour prier pour lui et sa famille. Encore aujourd'hui, soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Ce qui rend heureux le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
comment ça se manifeste, une rencontre avec le Seigneur. Normalement, c'est supposé nous apporter la joie. Hein? La joie, puis le répandre, cette joie-là qu'on a reçue à l'intérieur de nous. C'est un peu notre mission. Le sourire, très important. Hein? Alors, le sourire de Dieu, souvent, c'est à travers les enfants qui fait son sourire. Alors, c'est lui qui nous bénit parce qu'il nous aime, qui a donné sa vie pour nous, que vous êtes importante et important pour lui, puis il est fier de vous autres, pour tous les gestes d'amour que vous vous donnez les uns vers les autres. Alors que ce Dieu plein d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Bonne journée. N'oubliez pas l'invitation pour vendredi, là, c'est signé, hein? C'est ça? Signé? Les lettres, vous les rentrer dans l'enveloppe. OK, c'est beau. 8 heures? Parfait. Bonne journée. Qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Il y a dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire: voyez